Pape Ndiaye, je ne sais pas ce qu'il a fait, je crois que personne ne sait. La gauche dit que CNews serait une chaîne de droite. Et quand CNews invite des gens de gauche, parfois ils refusent. Je passe pour le prof ultra sévère, mais en fait, je suis très laxiste. J'ai du mal à punir, en fait. Je suis Kevin Bossuet, donc professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne. Vous me connaissez parce que j'interviens très souvent sur CNews. J'interviens depuis 2020 et c'est toujours un plaisir. Avec qui vous entendez-vous le mieux chez CNews? Je crois que je m'entends un peu avec tout le monde. Alors évidemment, comme il y a des plateaux récurrents, je pense par exemple au plateau du mercredi avec Olivier d'Artigol que j'adore, avec Elisabeth Lévy que j'adore, mais il y a aussi d'autres chroniqueurs que j'aime beaucoup, Sarah Salman, Gilles-William Goldnadel, Georges Fenech, mais tous les chroniqueurs sont sympathiques, c'est toujours un plaisir de faire des plateaux parfois qui varient également, donc non, je m'entends avec tout le monde. Alors Olivier d'Artigol, j'ai fait les premiers plateaux avec lui, c'était chez Sonia Mabrouk, je me souviens au départ, forcément on se cherchait un peu, on est quand même à l'opposé au niveau idéologique, et j'ai beaucoup appris d'Olivier d'Artigol. Je l'adore en fait, c'est quelqu'un, il est communiste. Moi, pour moi le communisme c'est affreux, mais en fait c'est quelqu'un de super, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un d'humain et c'est quelqu'un qui n'est pas sectaire et avec lequel on peut avoir un vrai débat. Parce que souvent, la gauche dit que CNews serait une chaîne de droite, ce qui est parfaitement faux, puisque sur CNews, il y a toutes les opinions, et quand CNews invite des gens de gauche, parfois ils refusent. Moi, j'admire beaucoup Olivier d'Artigol, par exemple, qui, tous les mercredis, se confrontent à nos arguments, et j'admire tous les gens de gauche qui interviennent ici parce que malheureusement ils sont parfois minoritaires dans le sens où des gens de gauche qui sont invités ne viennent pas, et je trouve ça désastreux parce que la CNews, qu'est-ce que c'est? C'est la vie quotidienne des gens. L'émission que vous rêveriez de faire, je crois que sur CNews, j'ai un peu tout fait, je ne m'en lasse pas, pour moi c'est toujours un plaisir. Alors après peut-être Europe 1. C'est vrai que pour moi, ce serait vraiment fantastique de pouvoir aller sur Europe 1. Je regarde les débats, je regarde la station évoluer et je trouve que ce que fait Europe 1 est aujourd'hui super. Europe 1, pour moi, ce serait un rêve. Ce que vous préférez enseigner, étudier en histoire, moi je suis plutôt spécialisé au niveau du XXe siècle, de l'histoire politique du XXe siècle. J'aime les deux guerres mondiales, j'aime la montée des totalitarismes, j'aime les problématiques politiques, mais j'ai aussi... je suis plutôt fan aussi d'histoire romaine, notamment des Antonins, Trajan, Hadrien, la manière dont l'Empire romain se construit, la manière aussi où il a été détruit. Donc voilà, je dirais l'Antiquité, plus particulièrement l'Antiquité romaine et le XXe siècle. Comment arrivez-vous à concilier les émissions avec votre emploi du temps de professeur? Ça, faut remercier les programmateurs, notamment Nicolas Nissim et tous les autres programmateurs qui sont capables de s'adapter à mon emploi du temps, parce que moi je travaille le lundi toute la journée, le mardi toute la journée, le jeudi toute la journée, le vendredi toute la journée, et quand les téléspectateurs me voient, c'est le mercredi, notamment chez Sonia Mabrouk, le soir ou encore le week-end. Tout ça est possible grâce à nos programmateurs et à Monsieur Nissim, le chef programmateur, qui est quelqu'un d'adorable. Moi, je suis né dans un petit village des Ardennes, donc à la base, je suis ardennais, donc je connais toutes les problématiques liées au rural, et c'est pour ça que pendant la crise des agriculteurs, où CNews était extrêmement mobilisé sur cette question, en effet, j'ai pu parler des problématiques de la jeunesse rurale, et puis après, je suis allé à Reims, où j'ai fait mes études, et j'ai débarqué à Paris avec grand plaisir, et j'ai demandé la Seine-Saint-Denis pour y enseigner. Alors, non pas parce que ça me faisait rêver, mais parce qu'il y avait quelque chose d'ordre pratique, c'était à côté de Paris, et comme je n'ai pas le permis de conduire, je pouvais m'y rendre en transport en commun, et puis moi, je me considère comme un hussard noir de la République, j'aime porter les valeurs républicaines, et je me suis dit que je serais bien davantage utile en Seine-Saint-Denis que dans certaines villes plutôt bourgeoises. Vos élèves regardent-ils vos émissions? Oui, mes élèves regardent les émissions, regardent mes prises de position. Ils ne sont pas toujours d'accord avec ce que je dis, mais c'est aussi ça la magie, c'est-à-dire qu'ils connaissent le professeur que je suis, ils savent que je suis bienveillant, ils savent que je les respecte, ils ne sont pas toujours d'accord. Par exemple, mes prises de position sur le conflit israélo-palestinien, je suis plutôt quand même pro-israélien, forcément ça a parfois du mal à passer, mais ils comprennent, c'est le débat d'idées, c'est la démocratie, même vis-à-vis des parents d'élèves. Moi, j'ai plein de parents musulmans,
dont des mamans qui portent le voile. Et souvent, elles viennent me voir, elles me disent « mais je suis d'accord avec ce que vous avez raconté ». Peut-être pas sur tout, mais vous défendez les banlieues, vous donnez une autre image de la banlieue. Et en effet, on n'est plus dans cette posture victimaire que l'extrême gauche aimerait faire des gens des banlieues. Et donc c'est pour ça que je donne un autre son de cloche et merci CNews de pouvoir le faire. Plutôt débat ou commentaire chronique? Ah ben moi j'adore le débat, j'adore la punchline, j'adore quand j'ai des politiques en face de moi, leur mettre leurs idées en place et bam, bam, bam. Je viens de comprendre pourquoi Anne Hidalgo était à 3% dans les sondages et je viens de comprendre pourquoi quand on veut avoir des nouvelles du Parti Socialiste, il faut aller dans les morgues, voire dans les cimetières. J'aime ça, mais j'essaye aussi de diversifier, de faire aussi de plus en plus de commentaires, faire de plus en plus d'analyses, parce qu'au départ, quand j'ai commencé en 2020, c'était « Ah, le professeur en Seine-Saint-Denis, ah, les Juifs quittent les établissements ». Voilà, j'étais plutôt dans cette chose-là, et puis j'ai appris, j'espère, à me perfectionner, à essayer de travailler un peu plus, à faire des analyses, et voilà, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye aussi de parler un peu moins fort, parce que ça, c'est mon problème. Je crie. J'ai l'impression d'être dans une salle de classe, hein, c'est un peu une déformation professionnelle, donc j'essaye de parler un petit peu moins fort parce qu'on me l'a souvent reproché. Je passe pour le prof ultra sévère, mais en fait je suis très laxiste. J'ai du mal à punir en fait, j'ai beaucoup d'empathie pour mes élèves, parfois ils m'agacent, parfois je crie, vous voyez je crie même en classe, mais j'ai du mal à punir. Mais par contre, quand il faut se mettre au travail, évidemment, on se met au travail. Mais moi, j'estime que les élèves n'ont pas à avoir la peur au ventre, que ça doit être un plaisir d'assister à mes cours. Et j'ai des élèves de 6e qui m'ont dit une chose, à chaque fois, et ça me fait plaisir. À l'école primaire, je ne comprenais pas l'histoire-géographie, j'avais des mauvaises notes. Et avec vous, je comprends et j'ai de bonnes notes. Alors, j'ai envie de dire merci, ça, c'est la plus belle des récompenses que l'on peut avoir de la part d'un élève. C'est ce qui me plaît chez CNews, c'est la liberté de ton, c'est la liberté d'expression, on dit vraiment ce que l'on veut, dans une bonne humeur, c'est convivial, il y a des échanges sympathiques, on rencontre plein de gens, donc en fait ce que j'aime dans CNews, c'est tout CNews en fait, c'est la chaîne que j'aime. Pourquoi est-ce important d'avoir un prof à la télé aujourd'hui? Non, ce qui est important, c'est pas d'avoir un prof à la télévision, c'est d'avoir un prof qui sort du discours syndical et du discours convenu. Manque de moyens, etc., etc. C'est bien d'avoir un autre son de cloche et de montrer que finalement la profession n'est pas forcément représentée par des syndicalistes. Et c'est vrai que moi j'ai la chance de faire cela et il y a beaucoup de collègues, pas forcément politisés, qui me disent juste merci, parce que vous mettez en avant ce que l'on vit au quotidien, loin des vieilles lunes idéologiques d'un SNES FSU à la ramasse. Morning routine, oh, je n'ai pas de morning routine, vous savez quand je travaille, je me lève à 5h30, et puis après j'ai 1h30 de transport. Je prends mes classes et quand je reviens, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. Quand je parle des transports en commun, du RER B, de la ligne 2, de la ligne 7, des bus de Seine-Saint-Denis, croyez-moi, je sais de quoi je parle, parce que moi, je suis dans la vraie vie. Que penses-tu des derniers ministres de l'Éducation nationale en tant que prof? J'ai beaucoup aimé Jean-Michel Blanquer, je trouve que sur la laïcité, il a été très bon. Je trouve que sur les valeurs, il a été très bon. J'ai beaucoup aimé aussi Gabriel Attal, parce que j'aime beaucoup Gabriel Attal. L'interdiction de la abaya, c'était très bien. Pape Ndiaye, je ne sais pas ce qu'il a fait, je crois que personne ne sait. Et la ministre que l'on a actuellement, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais on ne la voit pas beaucoup. Donc Jean-Michel Blanquer et Gabriel Attal, donc deux ministres que j'ai beaucoup appréciés. La décapitation de Samuel Paty fut un traumatisme. L'assassinat de Dominique Bernard fut évidemment un traumatisme. Évidemment que dans certains quartiers, c'est compliqué. Évidemment que dans certains collèges, dans certains lycées, c'est compliqué. Mais ce qui me bute le plus, c'est l'inaction. Tous les ans, on rend hommage à Samuel Paty. On rend hommage à Dominique Bernard, on sort les bougies, il y a des trémolos dans la voix, on va lutter contre l'islamisme, mais qu'est-ce qui est fait réellement? Pas grand-chose. Cela reste à l'état de discours parce qu'on n'a pas le courage de s'en prendre véritablement aux racines de ce mal qui est l'islamisme, un islamisme qui gangrène les banlieues, un islamisme qui gangrène la jeunesse, des gamins qui se font enrôler, parfois à la mosquée, parfois dans le club de foot d'à côté, mais surtout aussi sur Internet ou par exemple sur TikTok. Et on laisse faire parce qu'on a peur, parce qu'il y a de l'électoralisme, parce qu'on ne veut pas stigmatiser, parce que c'est la peur d'être jugé comme étant islamophobe. Sauf qu'à force d'avoir mis la poussière sur le tapis est en train de nous exploser à la figure. On a eu Samuel Paty, on a eu Dominique Bernard, tous les jours il y a des profs qui se font agresser. Et j'ai bien peur que
il y ait d'autres drames à ce niveau. Donc nos responsables politiques, ils sont bien gentils, moi j'en croise beaucoup, ils sont toujours très intéressés. Ah, vous enseignez en Seine-Saint-Denis, mais comment vous faites? C'est incroyable. Sauf que c'est bien beau en fait d'être étonné comme ça. Intéressez-vous au métier de professeur, intéressez-vous vraiment à ces quartiers, sortez de l'électoralisme et surtout faites quelque chose, parce que la jeunesse des quartiers, il y a des problèmes, il y a aussi de merveilleuses réussites. Moi je croise des anciens élèves qui sont à Sciences Po, qui font des facs de médecine, qui sont à Henri IV, qui sont à Louis-le-Grand. Ce sont des gamins de banlieue et on peut s'en sortir. C'est la méritocratie républicaine, ce sont des gamins qui aiment la France et l'école leur a apporté cela. Donc il y a de l'espoir aussi, mais le problème ce sont nos politiques qui n'osent pas, qui n'agissent pas et qui ont abandonné ce combat idéologique contre l'islamisme.